et on va parler de ce sujet qui inquiète 9 Français sur 10, c'est le scandale du périscolaire et des abus sexuels, notamment dans la capitale. Un témoignage pour commencer notre émission, et ce témoignage là aussi il est bouleversant, et je salue Jérôme. Je préviens les auditeurs d'Europe 1, Jérôme c'est un nom d'emprunt, vous souhaitez garder, et on le comprend tout à fait, l'anonymat. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes papa d'une petite fille qui a été agressée sexuellement dans une école parisienne, dans le 11e arrondissement. Les faits, vous allez nous en parler dans quelques instants, remontent à avril dernier. D'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment va votre fille, et vous, comment allez-vous ? Notre fille va plutôt bien. Notre fille va bien parce que, évidemment, après la révélation des faits, et c'est ça qui est le plus étonnant chez les enfants, c'est d'abord qu'ils sont très résilients, et c'est ça le bonheur des enfants. Et c'est surtout, en fait, qu'après la révélation des faits, on est en avril 2025, une semaine après, il y a à peu près la plupart des symptômes qu'elle avait qui disparaissent. Et qui disparaissent petit à petit, un par un. Et les surdemandes de doudou, les surdemandes de tétine, la demande d'affection permanente, etc. Et puis les douches qui se passent très très mal. Et tous ces symptômes-là, qui sont les expressions du corps des enfants, d'un enfant de 4 ans, ces symptômes-là disparaissent. Et ils disparaissent en une semaine, 10 jours. Et malheureusement, il reste une séquelle qu'on essaie de traiter via un pédiatre, via un pédopsie. Mais voilà, ça va plutôt bien. Et notre famille essaie de se reconstruire, évidemment, à ce sujet-là. Enfin, c'est assez compliqué. Bien sûr. Et voilà, donc notre famille essaie de se reconstruire, et on a besoin que la justice reconnaisse que notre enfant a été victime. Peut-être, c'est même pas peut-être, c'est sûr que ça nous aiderait. Ça serait vraiment, la pierre pour finir la reconstruction et pour en finir avec cette histoire. Et vous, Jérôme, comment allez-vous ? Comment va le père de famille ? Le père de famille, il passe par tous les états. En avril 2025, on est bouleversé, on est sous le choc. On est sous le choc, on est hagard, on est ahuri, on se sent coupable. On se sent coupable de ne pas avoir compris que ce qui se passait, par exemple, dans la douche, c'était pas un caprice, c'était surtout c'était une manifestation du corps et une manifestation d'un mal-être qui est dû à quelqu'un qui se comporte mal à l'école. Donc on est ahuri, hagard, on se sent coupable et on se pose des questions. Comment on en arrive là ? Et à partir d'avril, et c'est là avec ma femme et avec les collectifs et avec le collectif MeToo École qui s'est créé à ce moment-là, on pose des questions, et plus on pose des questions et plus on enquête, et plus on se rend compte des défaillances du système entier et du manque de considération que la société montre à l'égard des enfants. Dites-moi si les questions que je vais vous poser, Jérôme, elles sont trop complexes ou vous n'hésitez absolument pas, et je vous remercie de témoigner en direct sur Europe 1 pour Elliott Deval-et-vous. Vous avez parlé d'avril 2025, pour être en toute transparence avec vous, je pensais que c'était avril 2026. Et quand j'écoute votre témoignage, je me dis aussi, mais comment se fait-il que nous, médias, on n'ait pas pris la mesure, on n'ait pas eu les informations et qu'on ne vous ait pas donné la parole plus tôt. Et SOS périscolaire a été créé il y a 4 ans. Je sais, mais j'ai reçu la cofondatrice de SOS périscolaire la semaine dernière. On l'a reçue, alors il y a Elisabeth et il y a Anne, si mes souvenirs sont bons. Bien sûr. On a reçu Anne la semaine dernière. Jérôme, est-ce que vous pouvez raconter ce qu'il s'est passé avril 2025, et nous raconter lorsque vous découvrez que votre fille a été victime d'abus sexuels. Avril 2025, 11 avril 2025. Un parent se pose devant l'école, devant l'entrée de l'école, dos à l'école, et parle, il est sur les marches, et il nous explique que sa fille a témoigné la veille
d'avoir été agressée sexuellement par un animateur. Il nous donne le nom de l'animateur et nous on est tout tremblants. On est tout tremblant parce qu'on vient de déposer notre fille, il est 8h30, le fameux café parent. Et 8h30, en fait, on a déposé notre fille et pendant toute la journée, j'ai l'esprit, je vais travailler, mais ça n'a pas de sens. J'ai l'esprit ailleurs, ma femme a l'esprit ailleurs et on va la chercher. Ma femme va chercher notre fille à 16h30 et à cette heure-là et elle l'amène au jardin. Et au jardin, elle lui pose des questions les plus ouvertes possibles parce que voilà, tu sais comment ça va, comment ça s'est passé aujourd'hui, et au fait tu connais il y a un animateur qui t'embête, ou il y a un animateur voilà, et elle commence spontanément à parler de David. Le fameux, le présumé pédocriminel, donc dont le procès était mardi dernier. Et ah oui, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il me fait des câlins. Ah, d'accord, il te fait des câlins. Et montre-moi comment il te fait des câlins. Et là, elle passe la main sous le t-shirt de ma femme et elle comprend immédiatement en fait qu'il y a quelque chose qui cloche. Et au fur et à mesure des questions, pendant les jours qui suivent. En fait, elle nous dévoile, elle nous fait comprendre en fait qu'il y a des choses qui vont pas. Il y a des agressions sexuelles. Et voilà, on est en avril, on est juste avant les vacances et pendant 3 jours, c'est une révélation des faits qui nous brise, bien sûr, c'est un monde qui s'écroule. C'est un monde qui s'écroule, c'est le sol qui s'écroule, voilà. Jérôme, c'est un sentiment que voilà. Jérôme, non, ne vous excusez pas, c'est moi qui vous présente mes excuses parce qu'on doit faire une courte pause. Et Jérôme est un nom d'emprunt parce que vous souhaitez, et on le comprend tout à fait, Jérôme, garder l'anonymat. En revanche, cher Jérôme, vous nous apportez votre témoignage aujourd'hui, mais le micro d'Europe 1 sera toujours ouvert et nous vous suivrons. En tous les cas, je le ferai dans cette émission pour savoir comment va votre fille, quelles sont les suites judiciaires, comment vous allez-vous. C'est, j'imagine, un combat que vous allez mener pour votre fille, mais aussi pour toutes les victimes potentielles en France et dans la capitale. C'est un sujet qui est majeur, le périscolaire. 86% des Français craignent des abus sexuels dans au moins une structure fréquentée par leur enfant. 55% des Français considèrent que la réponse de la mairie de Paris n'a pas été à la hauteur des événements, et 57% des Français n'ont pas confiance dans la réponse du gouvernement. C'est à la une du Figaro ce vendredi. Revenons à votre témoignage, Jérôme. Je voudrais vous nous avez raconté les faits quand vous découvrez donc le 11 avril 2025. Vous avez le témoignage de votre fille. Une fois que votre fille vous raconte ce qu'il s'est passé, vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez alerter les autorités ? Que se passe-t-il ? Pourquoi on n'en parle que maintenant ? C'est la question que je me pose maintenant depuis que le scandale a éclaté. On a deux manières en fait. On répond de deux façons. D'abord, on a de la chance d'être pris en charge très rapidement par deux avocates. Et qui nous aide à comprendre ce qui se passe et dans quelle voie on s'engage, et comment idéalement les choses peuvent se dérouler. Et je vais être peut-être plus précis, c'est-à-dire qu'on a de la chance très vite d'être auditionné par la brigade de protection des mineurs, la BPM. Et donc ça, on va dire que c'est la première voie qu'on prend, c'est défendre notre fille. Donc on passe par un avocat et on passe par deux avocates et ensuite on est auditionné très vite par la brigade de protection des mineurs. Audition, si je me permets de détailler ça, mais c'est la pire journée de votre vie. Parce que en fait, vous allez prendre par la main votre petite fille de 4 ans et demi. Vous allez lui faire prendre le métro. Aujourd'hui, tu vas pas à l'école. Et aujourd'hui, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas aller voir quelqu'un qui va te poser des questions sur ce qui se passe pas bien au périscolaire et comment, c'est comme ça qu'on a expliqué, comment on peut améliorer les choses.
Et donc, en fait, vous arrivez là, sur le parvis du tribunal de justice. Vous avez un petit bâtiment sur le côté assez austère où vous êtes accueillis par des policiers avec le gilet pare-balles et le portique, voilà. Et puis il y a une inconnue qui est une policière, un brigadier qui est spécialisé dans la parole des enfants et qui prend votre fille pendant 30 minutes et qui va la questionner. Et vous attendez dans la salle d'attente. Ah, vous n'êtes pas présent. Non, on n'est pas présent. On n'est pas présent et on attend dans la salle d'attente. Et je pense que ça a été la demi-heure la pire de ma vie. Et au final, on attend dans cette salle d'attente et on attend nous-mêmes d'être auditionnés pour savoir ce que votre fille a dit à la brigade de protection des mineurs. Donc ça, c'est l'aspect judiciaire. C'est l'aspect judiciaire. L'école. Maintenant, venons-en à l'école et le périscolaire. Est-ce que là, il y a prise de conscience rapidement et tout est mis en place et pour protéger votre fille et pour peut-être répondre à quelques questions que vous souhaitiez immédiatement poser, j'imagine. Alors, c'est la deuxième voie, c'est ça, qu'on entreprend. C'est de poser des questions et savoir comment on peut en être arrivé là. Et c'est là où on apprend, on est en avril 2025, je le répète, on apprend qu'en septembre 2024, il y a déjà eu un signalement d'agression sexuelle et que le pédocriminel présumé de mardi est déjà la cible en fait, voilà, c'est lui qu'on identifie. Et il était déjà identifié. En septembre 2024, on identifie cet homme comme ayant potentiellement déjà commis une agression sexuelle. Dans la même école ? Et là, dans cette école. Donc là, on est en avril, on apprend qu'en septembre, il y avait déjà un signalement. Et donc, le signalement, il y a 2 maîtresses, un directeur d'école, qui sont au courant. Il y a 2 maîtresses, un directeur d'école qui sont au courant. Et un directeur d'école qui après avoir parlé à la mère, dit, vous savez, c'est pas mon sujet. C'est celui du périscolaire. Donc, moi, je m'en occupe pas. Et puis, allez voir la responsable du périscolaire, ça s'appelle une rêve, et vous lui parlez de votre incident. Et la responsable du périscolaire répond à la mère, oh, écoutez, minimise les faits, vous vous trompez, je pense que vous avez mal interprété. Et puis, vous savez, s'il y a des problèmes avec les petites sections, on va transférer l'animateur des petites sections aux moyennes sections. Et puis, fin de l'histoire, on est en septembre 2024. Fin de l'histoire. Ensuite, de septembre à décembre, il y a un nombre ahurissant d'agressions verbales et d'agressions physiques qui sont remontées à l'oreille des parents élus, ce qu'on appelle les représentants de parents d'élèves. Et en fait, quand on est en avril, on est entre avril et juillet, et quand on reçoit le dossier pénal, alors là, je vais peut-être, on reçoit un dossier pénal, et dans le dossier pénal, on se rend compte en fait que en décembre 2024, donc je répète, en septembre 2024, il y a un signalement, voilà, et en décembre, on se rend compte qu'il y a un nombre ahurissant de violences physiques et morales qui ont eu lieu dans l'école. Je tire les oreilles jusqu'à en perdre l'équilibre. Je continue et je t'ouvre le crâne. Je vais t'ouvrir le ventre. Je punis un enfant dans une poubelle. Je chante une chanson pour humilier un enfant en demandant aux autres enfants de taper des mains. Et donc, les parents... C'est un enfer, ce que vous nous racontez. Oui. Et les représentants de parents d'élèves font une bonne partie du travail parce que ils vont remonter ces sujets à la mairie de Paris. Alors c'est pas la mairie, à la CASP. La CASP, c'est la représentation. En fait, c'est l'organisme de la mairie de Paris qui s'occupe du périscolaire. Qui s'occupe du périscolaire. Et eux, ils font quoi ? Ils virent tout le monde ? Ils font rien. Rien. Bon, rien. Un an Il y a plus tard. un mail.
mail, voilà, il y a un mail, des relances. Oui, pardon. S'il vous plaît. Non, mais mais on pourrait mais ne vous excusez pas. C'est moi qui vous présente mes excuses parce qu'on pourrait en parler pendant 2 heures, bien évidemment, des heures. Simplement. Donc là, vous avez déposé plainte contre l'agresseur de votre fille. Il a été jugé cette semaine, vous m'avez dit. Il y a eu le procès cette semaine ? Le procès a eu lieu mardi. Et on connaît entre la plainte déposée et la mise en examen, etc. Il était placé en détention provisoire, cet individu ? Non, il est pas. Non, il est. Non. Il n'a pas le droit de travailler avec des enfants. Il est suspendu. D'accord. Mais il est au libre. Procès, il a nié les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au procès, il nie tous les faits. Absolument tout. Il nie les faits sur les mineurs et dans le procès, il y a aussi agression sexuelle sur des majeurs et il nie également les faits pour les majeurs. Donc, pardonnez-moi de rentrer dans le détail pour essayer de comprendre, mais est-ce qu'il y a, et dites-moi, sans rentrer vraiment, juste est-ce qu'il y a des faits caractérisés qui permettraient de condamner cet homme qui est aujourd'hui présumé innocent ? La procureure a s'appelé Douari en fin d'audition, donc après les 9h30 d'audition, elle explique elle-même que les faits sont caractérisés. Il risque quoi ? Oui. Il risque au maximum, il risque 10 ans et 150 000 euros d'amende. 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Et la procureure, après avoir fait un discours franchement très 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 plein d'espoir sur le fait que la société doit changer, que les enfants doivent être écoutés, les enfants parlent, même s'ils ne parlent pas avec des mots, ils parlent aussi avec du non-verbal et avec des actes, et etc. Elle demande une peine de 3 ans et dont un ferme avec aménagement, c'est-à-dire avec un bracelet. On tombe encore une fois, mais j'avais vu d'ailleurs, je pense à Amine El Khatmi, qui est chroniqueur chez nous à CNews et Europe 1, et donc je vois en fait cette affaire, puisque il avait considéré que les réquisitions étaient en deçà du drame auquel on assistait. Pour moi, il y a 2 sujets. Allez-y, cher Jérôme, le mot de la fin avec vous. Le mot de la fin, c'est d'abord, évidemment, il y a la légèreté de la peine qu'on trouve quand même assez ahurissante. Ça, voilà. Mais après, le juge fera ce qu'il voudra, le président. Et le deuxième sujet, c'est que pour nous, famille, on a déjà juste besoin que la justice croie nos enfants. On a besoin qu'elle considère que nos enfants sont bien victimes. On est parti de 21 enfants auditionnés par la BPM. Finalement, il n'y en a que 9 qui sont parties civiles dans ce procès. Et au final, la procureure ne parle que de 3 enfants victimes. Et ça, je peux vous dire, pour une famille, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur, c'est que la justice ne reconnaisse pas les paroles de son enfant. Jérôme, merci. La décision, on la connaîtra quand ? Le 7 juillet. Écoutez, entre aujourd'hui et le 7 juillet, vous n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous donnerai à chaque fois la parole. Donc on bouleversera notre émission, notre programme. Moi je pensais qu'on allait échanger ensemble quelques minutes. Ça fait une demi-heure qu'on échange. C'est un témoignage, je le disais, bouleversant. J'ai une pensée pour vos proches, pour votre fille bien sûr, pour toutes les familles qui sont inquiètes aujourd'hui. Et c'est un sujet qu'on continuera de traiter avec beaucoup de prudence aussi, parce que justice doit être rendue et que il faut évidemment faire très attention tant le sujet est gravissime.